Bonjour tout le monde. Je vais vous montrer comment enlever les clignotants avant sur une BMW E30 phase 1. Je vais les enlever parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, cette partie, je dois la remplacer. Elle est cassée là au-dessus, je vais vous montrer. Donc, il faut le remplacer. C'est tout le morceau. La vitre, elle est séparable ici avec deux vis cruciformes qu'on enlève. On peut accéder à l'ampoule. Mais cette partie, voilà, il faut l'enlever et ça se passe par derrière le pare-choc. L'autre raison, c'est que je vais démonter aussi le pare-choc. Pour ça, donc, il faut enlever le clignot, les garnitures pour pouvoir le démonter. Je vais enlever le pare-choc parce que je vais démonter la jupe avant. Pourquoi? Parce qu'elle a vraiment quelque chose de très sympathique. Une splendide plaque de mastic. Voilà, ça, c'est pas beau ça? Qui masque une vilaine rayure. Donc là, elle est bien abîmée dans tous les cas. Ouais, l'avant aussi, il est vachement dégradé, tordu et tout. Donc elle a tapé plusieurs fois. Et ça, je pense le plus simple, c'est de la remplacer. Je sais pas si ça serait vraiment redressable. Je verrai. Dans tous les cas, je vais m'en procurer une pour la remplacer. Et je verrai si l'autre elle est encore récupérable. Je laissais ça, c'était juste pour voilà, montrer dans d'autres vidéos là, cette œuvre d'art. Quelqu'un avait manœuvré dans la voiture et ça avait touché ici et ça avait fendu cette partie. Ça fait chier parce que ça, c'est assez difficile à trouver et c'est pas donné. Hein. J'ai appelé BM même, ils peuvent pas l'avoir. Ils attendent un certain nombre de demandes avant de déclencher une commande ou une production ou je ne sais quoi. Donc j'ai réussi à en trouver d'occasion, mais c'était 50 € les deux, voilà, c'est pas donné. L'autre n'est pas cassé, mais je l'ai pris quand même au cas où. Par contre, sur l'autre, j'ai la vitre qui est fissurée à plusieurs endroits. Donc bon, ça aussi, je pense que je vais essayer d'en trouver une d'origine. On en trouve des refaites, mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait le petit logo BM dessus, quoi. Alors, s'il y a besoin de changer juste l'ampoule, il suffit juste de défaire les deux vis qu'il y a là. Là, au resserrage, il faut y aller mollo pour pas justement le fendre. Hein. De l'autre côté, je crois que c'est ça qui a été fait. Et je viens de découvrir, il y a un site où on peut découvrir ça, que je suis le 6e propriétaire. Je pensais être le 4e, mais je suis le 6e. L'ampoule est ici. Bon là, la connexion est visiblement pas mal oxydée. Mais sinon, ampoule à baïonnette qui s'enlève comme ceci. Ouais, très bien oxydée. Voilà. Cette partie s'enlève s'il y a besoin, le réflecteur là. Ah ouais, il faut le tirer en fait. On tire un côté. Sans l'ampoule c'est mieux. En fait c'est mieux de l'enlever de ce côté. Voilà. On tire ici, hop. On décale. Et on peut enlever le réflecteur. S'il y avait besoin de le récupérer, de mettre sur un neuf qui ne l'aurait pas. Voilà, moi j'avais démonté ça pensant que c'était derrière qui étaient les vis de fixation, mais c'est pas le cas. Elles sont en fait en dessous. Je sais même pas si j'arriverai à vous les montrer. Il y en a une... Non, je ne peux pas les voir. Une derrière à ce niveau. Et pareil ici. Donc j'y suis allé à tâtons, c'est comme ça que j'ai trouvé. C'est peut-être aussi pour ça que le pare-choc a plus d'espace ici. Au début je crois que c'est tordu, mais la forme est la même des deux côtés. Donc je pense que c'est prévu pour faciliter l'accès, sinon on aurait plus de mal. Pour ça il faut une douille de 7 et il faut aller chercher la vis par derrière. Donc on n'avait pas besoin d'enlever la vitre, hein, mais si vous avez bien changé l'ampoule, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là on y va à l'aveugle complet parce qu'on voit pas du tout. On peut pas voir ce qu'on fait, même en se mettant en dessous, vu qu'elle est un peu en retrait. Voilà, il y en a des vis, deux vis comme ça avec une rondelle. Là je l'avais déjà dévissé, mais c'est pour ça qu'il tient très peu.
donc il est comme ça. Là on a la prise. Voilà, ouais, elle aussi assez oxydée. Et on a le clignotant, donc c'est cette pièce qu'il vous faut. Attendez, je vous mets le numéro, si vous avez bien de la retrouver, même si on peut la trouver facilement, mais là, ça vous avez la référence. 6313 1377994. Et c'est pour le côté droit, côté gauche, ça va être une autre référence. Ampoule, c'est une 21 watts, c'est inscrit là. Et sur les pièces d'origine, il y aura cette petite indication ici. S'il n'y a rien, si c'est lisse, c'est que c'était une pièce qui a été fabriquée plus tard et pas par BM. Là, on a un joint qui fait le tour. Et je pense que là, il doit être un peu sec. Ça, je sais pas si ça se trouve. Ça va être assez galère. Ça doit se trouver, mais ça va être galère. Et s'il est bien sec, c'est ça qui fait qu'on a une mauvaise étanchéité quand lui vient se plaquer dessus et que ça s'oxyde à l'intérieur. Voilà. Et là, c'était les trous derrière lesquels venaient se mettre les vis. Donc on a la vis de fixation de la petite jonction, petit enjoliveur qui masque la jonction des morceaux du pare-choc. Donc si on enlève tout le pare-choc, on peut le laisser, mais bien souvent quand ça tape, on a besoin de remplacer que ça. Donc il faut enlever dans tous les cas le clignot pour accéder à cette vis et enlever le tout. Voilà, les deux sont démontés. Donc j'en ai un qui a le cache cassé, enfin même le support, hein, c'est tout le truc, et l'autre c'est la vitre. Ça c'est plus facile à trouver, je crois. Hein. J'ai pas demandé à BM s'il l'avait, je vais leur demander. Et donc après on voit que ici, pour aller plus loin, on voit qu'ici on a là cette vis à tête ronde. Il y a un écrou derrière, il y a la même au-dessus, et donc cette petite garniture doit cacher voilà, l'équivalent de ça qu'il y a là-dessous. C'est ça qui permettra ensuite de démonter l'angle avec encore une autre vis qui vient de derrière. Voilà, bon, en tout cas, vous avez vu pour les clignotants, c'est pas compliqué. C'est en faisant qu'on fait, il faut juste... moi je ne savais pas comment m'y prendre et en farfouillant j'ai trouvé qu'il y avait les écrous derrière. C'est pas des plus pratiques mais bon, ça se fait. Bon, pour une ampoule il n'y a pas de souci, c'est très très facile, mais pour enlever le clignot en lui-même, ça peut être un peu agaçant. Surtout si on a des mains encore plus grosses que les miennes. Là c'est pas coupant mais bon, c'est pas très pratique non plus. En tout cas, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Je fais les choses de manière un petit peu... quand j'ai du temps, un peu décousu, donc là j'avais attaqué à démonter les pièces pour accéder à la distrie, mais là j'ai un peu de temps donc je fais ça et puis j'avance comme ça sur cette voiture au fur et à mesure et un peu dans le désordre. Mais je vais y arriver à la remettre en état. Allez, à très bientôt, au revoir.